les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on est lundi 31 janvier. J'ouvre un nouveau vlog parce que j'ai terminé celui d'hier. Comme vous voyez, je suis en tenue pour aller travailler. J'ai une semaine de malade, c'est-à-dire que je travaille quasi toute la semaine. Donc j'espère pouvoir lire, avoir le temps de lire, on va voir. Je me suis fait un petit planning de lecture pour essayer de me booster à lire. Donc on verra bien ce que ça va donner, si ça va me booster ou pas, si je vais réussir à lire ce que j'ai envie de lire. Je me mets un peu en objectif en fait, de lire plus ou moins 60 pages par jour, du moins dans un roman. Tout simplement parce que je vais essayer de faire un petit challenge, c'est sur Booknote. C'est lire, sur toute l'année, faire 400 points. Et pour avoir les 400 points, il faut lire par tranche de 30 pages, vous avez droit à un point. Et toute l'année, il faut dire combien vous avez lu de pages et tout. Donc il faut au moins 30 pages minimum pour avoir un point. Et si vous avez 59, bah, ça va pas. Donc du coup, je vais essayer de faire ça. Ça fait plusieurs années au fait que j'essaye de le faire. Et à chaque fois, au fait, ce qu'il y a, c'est que j'oublie, c'est d'aller rapporter mes points. Et donc du coup, comme je ne sais pas aller rapporter mes points, bien c'est un peu compliqué, quoi. Donc ici... et quand on lit un manga, il faut 40 pages et on peut pas lire plus de 400 pages sur la journée en roman. Donc voilà, donc pas plus 300 pages, plutôt 10 points. Donc du coup, je vais essayer de faire ça. On va essayer, je vais essayer. Enfin déjà, il y a un mois de partie, hein, donc voilà. J'ai commencé hier, hein. Je me suis dit, allez, on va se lancer dans ce petit challenge. Mais au moins, je vais essayer de me tenir au moins de... Si c'est pas pour avoir les 400 points, le challenge 400 points, c'est au moins pour essayer d'avoir une régularité dans mes lectures, quoi. Oh, sinon, hier soir, enfin cette nuit, j'ai terminé Le Vallon d'Agatha Christie, qui est, entre guillemets... une petite claque entre guillemets, dans le sens où je m'attendais pas du tout à cette fin. J'ai persévéré parce que je sais qu'Agatha Christie, ça a beau être lent des fois à se mettre en place, je sais qu'à la fin ça va, elle va me surprendre, quoi. Et elle m'a encore tout à fait surprise. Franchement, les 50 dernières pages, je les ai bouffées, quoi. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Franchement pas, et j'ai bien aimé. Enfin, franchement. Donc, du coup, je vous en parlerai plus en point à la lecture, hein, avec le résumé et tout. Mais je conseille, de toute façon, tous les Agatha Christie, hein, je les conseille quasiment. Mais bon, voilà, c'est un que je n'avais pas lu, bah voilà, je l'ai lu. Alors, comme je vous ai dit que j'allais faire mon petit challenge, bon, bah aujourd'hui, je vais me lire L'Atelier des sorciers, le tome 8 de Kamome Shirahama, aux éditions Pika. C'est le dernier tome, mais je pense qu'il y a un tome 9 qui est sorti, je pense, quand même. Je sais pas, je suis un peu à la bourre dans cette saga, donc je sais pas du tout si le tome 9 est sorti. Habituellement, ils en font plein de trucs spéciaux et tout, donc parce que moi je prends les versions collector, mais j'ai pas fait attention si le 9 était déjà sorti ou pas, donc voilà. Et si j'ai le temps, je lirai Les carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Itsuki Nanao et Nerko Courage aux éditions Kiun, parce que ça fait quelques temps déjà qu'on me dit de lire cette saga, donc je verrai bien. Et ces deux petits mangas seront, je les avais comment dire, sélectionnés pour mon Code Winter Challenge, donc ça m'arrangerait bien de les lire quand même. Puis même, ça ferait, voilà, 2 mangas. Donc si je l'ai pas fini, si j'ai fini celui-là, c'est bien. Si j'ai commencé celui-là, c'est encore mieux. Mais au pire, c'est pour demain. Voilà. Et sinon, je vais lire... Ah, mince, je sais pas où j'ai mis le... Ah oui, c'est là. Sinon, dans la semaine, donc je vais commencer Le bal des vaincus de Pat Parker, parce que ça fait... de Charleston, ça fait aussi une éternité qui est dans ma palle, ça fait au moins 2 ans, si c'est pas 3. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. 2018, 2020, ils mettent 2020, donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans qu'il est sorti, enfin 1 an et demi on va dire qu'il est sorti, et j'ai toujours pas lu. Donc c'est l'histoire de Briseis, de la reine Briseis, donc pendant le conflit avec le cheval de Troie, donc voilà.
avec Achille. On va voir ce que ça va donner. À ce qui paraît, c'est génial. Donc là, ici, comme je vous l'avais dit, je l'ai découpé donc comme d'habitude avec mes 60 pages, hein, plus ou moins, parce que je mets plus ou moins 60 pages sur une heure. Donc c'est pour ça que je mets que je veux avoir 60 pages par jour pour au moins avoir mes 2 points. Mais en même temps, c'est plus ou moins une heure de lecture. Plus ou moins, hein. Donc voilà, si je peux au moins faire ça. Donc ici, ça me ferait logiquement 1, 2, 3, 4, 5 et un chouïa de lecture. 5 jours, grand maximum de lecture. Sinon, je vais commencer en livre audio Autre Monde, le tome 7, Genèse, donc de Maxime Chatham, donc le dernier tome de la saga Autre Monde, qu'il est largement temps que je lise, parce que ça fait aussi une éternité qu'il est dans ma palle, et qu'en plus de ça, ça fait une éternité que je suis dans cette saga. Ça ferait pas tort de terminer une saga en 2022. Je serais contente de terminer une saga. Donc voilà, je vais commencer ça aujourd'hui, et normalement, si tout va bien, je l'aurai terminé mercredi prochain en livre audio, et donc je commencerai un autre livre audio parce que j'ai mon crédit de cette fois-ci qui a déjà été... Enfin, que j'ai pas encore utilisé, mais voilà. Enfin, si, j'ai déjà choisi le titre pour le prochain audio, mais bon, j'aurai 2 livres audio ce mois-ci qui font partie de mon Cold Winter Challenge, donc voilà. Ce serait pas du luxe, hein. Donc voilà. Et du coup, j'aurais quasiment en fait quand même accompli mon Cold Winter Challenge, même si je n'ai pas lu les livres que j'avais sélectionnés. Donc c'est pas mal. Il y a juste un item que je ne sais pas faire, c'est toujours celui avec la différence LGBT+, enfin bref, tolérance. J'ai jamais de livre sur ça, donc sur ce thème-là, donc voilà. À part ça, rien d'autre à vous dire. Je vais essayer de revenir plus régulièrement, vu que ici, j'ai fait un petit planning de lecture, donc j'essaierai de venir pour vous parler un peu de ça, vous parler de celui-là, et surtout de celui-ci surtout. Donc voilà. À part ça, c'est tout. Donc je vous laisse. À plus. Salut les amis. Alors, nous sommes mardi 1er février. Ça fait 2 jours que je fais un vlog. Non, en fait, je viens pour vous parler donc de l'Atelier des Sorciers, le tome 8, donc de Kamome Shirahama, chez Pika Édition. L'histoire se suit, hein, sans problème par rapport au tome précédent. Il n'y a pas trop d'intrigue cette fois-ci. C'est juste que Coco va assister à une fête de la magie, un truc dans le style, enfin une fête de village. Et donc elle est super contente parce qu'elle va la rencontrer, elle a revu un de ses amis et tout, enfin bref. Donc il n'y a pas vraiment de suite par rapport à l'intrigue du début, donc au fait avec les chapeaux pointus, je sais plus trop quoi. Enfin bref, donc ici c'est juste une continuation dans l'histoire. C'était sympa, j'adore toujours autant les dessins, franchement, ils sont magnifiques. J'en avais trouvé une, je sais plus où elle est. Ah, regardez. Ça c'est une double page, mais je la trouve super belle. J'en avais vu une autre, mais je ne sais plus où. Enfin bref, j'adore ces dessins, ils sont vraiment super beaux, ils sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé et tout. Ensuite, aujourd'hui, j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, le tome 1 de Itsuki. Alors, ils sont plusieurs, au fait, parce que c'est Natsu Yuga, c'est de l'œuvre originale. Kokurage, ses dessins. Itsuki Nanao, c'est le scénario. Et le design, c'est Tokushino. Donc voilà, attends, c'est Itsuki Nanao, je sais pas. Enfin bref, j'ai vraiment bien aimé. C'est un début de premier tome pas mal, ça introduit l'histoire. Donc c'est l'histoire de Mao Mao qui est enlevé et qui est du coup entre guillemets vendu au quartier des plaisirs.
C'est-à-dire qu'elle doit toujours, elle reçoit un salaire qu'elle doit redonner au fait à ceux qui l'ont kidnappée. Et donc du coup elle va se faire bien voir par une des concubines du roi, enfin de l'empereur plutôt, et de là elle va avoir un statut social plus intéressant. Mais elle essaye de cacher qu'elle est apothicaire parce que sinon ça pourrait faire des remous et tout, mais dans un autre sens ils l'utilisent quand même, ils savent qu'elle est apothicaire, donc du coup ils l'utilisent pour résoudre certains problèmes. Franchement c'est pas mal, j'aime bien les dessins, ils sont pas mal aussi. Ils sont assez... ils sont chouettes, ils sont gays. Mais alors par contre, perturbant parce qu'au fait, il y a un des personnages, c'est un homme. Je vais vous le montrer. Mais on dirait une femme. C'est très perturbant. Attendez. D'ailleurs, quand je regarde le dessin, en fait, il faut à chaque fois, 2 fois que je regarde, que je vérifie, parce que franchement, ça, c'est un homme. C'est un peu particulier parce que pour moi, c'est une femme. Enfin, bref, il a... Mais voilà, bref. Donc à chaque fois que je suis en train de lire, je regarde bien l'image, voir si c'est le mec qui parle et tout. Non, ça m'a perturbée parce que j'ai appris vraiment très tard que c'était un homme, en fait. J'ai pas... Pour moi, c'était une femme, en fait. Enfin, je me dis c'est un homme, mais non, c'est une femme. Enfin, voilà, quoi. Mais sinon, c'est pas mal. Premier début de série intéressante. Je vais voir la suite. Lire 2-3 autres tomes et on verra bien ce que ça va donner, si j'aime ou pas. À part ça, rien de particulier. À partir de demain, je commence Le bal des vaincus de Pat Barker. Donc, on va essayer de lire ça, de lire les 70 premières pages, au moins. On va essayer, voire plus. Et puis, voir si c'est intéressant ou pas. Enfin, je vais voir. On va commencer ça demain. Et puis voilà. Mais là, tout de suite, je fais bien mon planning de lecture. J'ai lu ce qu'il fallait quand il fallait. Donc ça va. Mais ça va pas se faire comme ça tout le temps, à mon avis. Et je crois pas. Je vais pas réussir à tenir mon carnet comme ça. Demain, ça va déjà être un peu plus compliqué. Je ne sais pas. Vous verrez bien comment ça va aller. Enfin bref. Eh ben, je vous dis à plus. Hello. Comment allez-vous? Nous sommes dimanche 5, je crois. 5 février. Je reviens un peu parce que voilà, j'ai lu, donc je lis en livre audio Autre monde, le dernier tome Genèse de Maxime Chatham, avec Audible, hein, avec mon crédit Audible. J'en suis déjà facile à la moitié, même plus que ça en fait. Ah oui, non, je suis plus que la moitié. J'ai dépassé la moitié. Ouais. J'en suis à la page environ 440. J'en suis plus ou moins là, je pense, un truc dans le style. Quasiment terminé, hein, je suis aux 2/3. Ça s'écoute bien. J'aime vraiment bien. En livre audio, franchement, j'ai vraiment bien aimé cette série. Elle est géniale, elle est hyper addictive. Il y a deux narrateurs. Un pour les voix de garçons et l'autre pour les voix de filles. Et franchement, c'est génial. Ils donnent franchement du peps et tout dans certaines scènes, franchement c'est génial. Donc je peux pas trop vous en parler de l'histoire parce que forcément sinon je vous spoil toute la saga. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça se lit vraiment bien, que c'est une fin qui est hyper palpitante. Il y a quand même encore quelques longueurs à certains moments, mais ça passe. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer. Enfin voilà, alors on en sait un peu plus aussi sur ce qui est Entropia. Et voilà, et je trouve ça génial. Maintenant, c'est un peu pour moi tiré par les cheveux, mais bon, enfin voilà. Voilà, mais à part ça, c'est du fantastique, c'est trop bien, j'aime bien. C'était pas mal, franchement, j'aime vraiment bien. J'ai hâte de connaître vraiment la fin.
Ensuite, j'ai lu hier, parce que j'avais pas eu le temps, j'ai pas beaucoup de pauses le samedi, c'est une horreur, c'est service de malade. Donc je me suis dit, je vais pas prendre un livre, je vais prendre un comics. Donc j'ai repris le dernier comics de Buffy contre les vampires, le tome 4 Rival, donc qui est sorti l'année dernière, mais vers septembre-octobre. Donc ici, il y a un nouveau qui est sorti normalement, ou qui va sortir. Je sais plus s'il est sorti en janvier ou s'il sort en février, je ne sais plus. Enfin bref, c'est la réécriture au fait de Buffy contre les vampires. Donc au moment où elle arrive à Sunnydale et tout et tout. Sauf qu'ici, on est au 4e tome, au 3e tome, elle a déjà dégommé la bouche de l'enfer, quoi. Dans la série, il faut attendre la fin de la saison, quoi. La fin de la série, quoi. Enfin bref, voilà. C'est pas mal, j'aime bien cette suite, enfin c'est pas cette suite, cette réécriture, pourquoi pas. Ça change totalement, tous nos personnages sont totalement différents quasiment, à part Giles qui ne change pas, celui-là il ne change pas. Mais voilà, moi franchement j'aime vraiment bien, les dessins sont super bien, ils sont assez... c'est vraiment du comics, hein, voilà, c'est assez dynamique, franchement, oui, moi j'aime bien. Enfin, voilà. Sinon, après, je suis toujours dans le bal des vaincus, non, le silence des vaincus, plutôt, de Pat Parker. Ouais, bof, ça, bref. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de retourner dans le livre, en fait. L'histoire, c'est bien, sans être bien. C'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve qu'il se passe pas grand-chose. J'ai un peu du mal à rentrer dedans en fait. Enfin, j'en suis, en fait, j'ai déjà rangé dans le sac pour tantôt. J'ai dépassé la moitié sans problème, mais ça se lit facilement. C'est assez, l'écriture est super bien, mais j'ai pas cette envie spéciale de re-rentrer dans cette histoire, dans ce livre. Je le lis, quoi. Je lis pas, entre guillemets, ça va pas me tracasser. Donc je vais quand même, je pense, le finir, parce que voilà, il est quand même pas si mauvais que ça, hein. J'aime bien l'histoire et tout, mais voilà, ce sera pas pour moi le coup de cœur tant espéré, de soi-disant que tout le monde a eu. Franchement, perso, ce sera un livre comme un autre, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, bon, vous êtes posé sur le prochain livre que je lirai, parce que j'ai trouvé le livre que j'allais lire chez Agatha Christie. Ça va être la première enquête d'Hercule Poirot, donc la mystérieuse affaire de Style. Comme c'est la première enquête de Hercule Poirot, je me dis je vais prendre celle-là. Je l'ai donc en double truc. Oui, je ne fais pas... je fais le reading, le challenge... d'Agatha Christie sans vraiment le faire, hein. C'est-à-dire que j'en fais un, c'est juste essayer de lire un Agatha Christie par mois, mais je ne fais pas par rapport à comment dire, aux, enfin, aux items qu'ils avaient demandé, enfin aux consignes qu'ils voulaient, qui voulaient qu'on prenne, quoi. Moi, je vais pas commencer à chipoter, à regarder, tiens, est-ce que ça parle, parce que ça va parler de voyage, mais est-ce que ça a été écrit pendant un voyage ou pas? Moi, franchement, entre guillemets, je m'en fous un peu. Je lis un Agatha Christie par mois, enfin, j'essaie, pour essayer de finir, pour essayer un peu de dégommer un peu cette pâle, aussi bien pâle Agatha que pâle normale, parce que des Agatha, ça fait... quasiment 20 ans qu'ils sont dans ma palle, hein, parce que je les ai depuis que j'ai commencé chez Belgique Loisirs, donc c'est les premiers livres que j'achetais à chaque fois, donc voilà, ça date, et je les ai pas lus, il était encore sous plastique et tout, je l'ai seulement enlevé le plastique pour voir sur combien de jours je vais lire. Donc logiquement, si tout va bien, en 4 jours, je pense que je peux le lire, si tout va bien. Donc c'est tout petit, enfin c'est tout petit. Ça fait quand même 280 pages, hein, donc... Et comme c'est un petit mois, petite lecture en même temps, c'est bien, ça fait 280 pages, c'est bien, quoi. Ça va faire un petit... Voilà. Donc... et je pense que je vais faire un peu ce challenge, parce que comme ça je pourrais lire quelques livres de ma palle récente, au fait. Oui, pour une fois, ce sera de ma palle récente. J'en ai un, je crois, qui n'est pas de ma palle récente. Mais bon, voilà. Et le prochain livre audio que je devrais lire, c'est Complot de Nicolas Beuglet. Donc ici, je termine donc Genèse, donc Autre Monde. Normalement, si tout va bien, je devrais le terminer
mercredi, jeudi. Grand max jeudi doit être fini. Donc je vous dis, il me reste vraiment plus grand chose. Je pense qu'il me reste... quoique peut-être un peu plus. Attendez. Hop, hop. Bon, jeudi, je devrais l'avoir terminé. Jeudi, peut-être vendredi, au fait. J'ai oublié qu'il y avait un jour où j'avais pas roulé. Donc voilà, ouais, parce que moi je ne fais que quand je roule. Hein. Donc je sais pas, en fait. Ouais, à mon avis, ce sera vendredi parce qu'il me reste 6 heures, je crois, ou un truc comme ça. 6 ou 7 heures, donc ouais, ce sera 2 heures aujourd'hui, 2 heures mercredi, 2 heures jeudi, ça fera 6 heures, donc ouais, mon vendredi, normalement, je l'ai terminé. Donc voilà, et puis on verra bien si j'aurais vraiment apprécié cette série, mais franchement, cette saga était vraiment pas mal. J'ai vraiment bien apprécié. Donc voilà, à part ça, rien de particulier, je m'apprête à aller travailler. Un dimanche. Bah oui, j'ai 2 dimanches et 2 samedis ce mois-ci. Je suis super contente. Et en plus, je fais le dernier, donc je finis tard. Enfin tard, ce sera 23h15. Je serai à 23h15, je serai déjà dans ma voiture, hein, donc il n'y a pas de... Mais bon, ça veut dire que je rentrerai il sera quasi minuit quand je rentrerai aujourd'hui, et j'ai pas envie, quoi. Je suis fatiguée, donc j'aurais bien voulu dormir et tout, enfin bref. Voilà, à part ça, j'ai rien de particulier. J'ai reçu des nouvelles pop, je suis super contente, donc voilà, ça faisait 1 an que je les attendais, parce qu'au départ j'avais commandé d'autres pop en précommande, et puis tout compte fait, la boîte, enfin chez qui j'avais commandé, au fait ils savent pas me les envoyer, donc du coup voilà, ils m'ont dit on vous rembourse là et vous les commandez ailleurs, et du coup par chance j'ai trouvé les 2 pop, je les ai trouvées, et j'ai commandé hier celle du chat Cheshire, enfin bref, Chess de Alice au Pays des Merveilles, et j'ai réussi à le trouver sur Amazon. Donc voilà, je suis super contente. Donc à part ça, voilà, j'ai rien de particulier. Comme vous entendez, il pleut, oui, il y a pluie. Voilà, quand on est dans un... Enfin, quand on a des Velux, ça s'entend fort, donc... Bon, à part ça, rien de particulier. Je vous retrouverai peut-être... au fait, je vais essayer de vous retrouver demain ou après-demain. Je vais essayer de finir le bal Pourquoi je veux dire le bal? C'est le silence des vaincus. Je vais essayer de le terminer, comme ça je pourrai clôturer le vlog là, que je posterai ultérieurement, parce que normalement, vous aurez vu le post sur ma palle 2022 de mes reliques. Celle-là, elle sera postée normalement dans la semaine qui vient. Donc voilà. Je vais essayer de poster ça de la semaine, parce que moi... mon internet il est très très lent, donc je vais prendre mon GSM pour le faire. Enfin bref, oui, j'ai l'internet, mais pour ce qui est de télécharger, c'est galère, quoi. C'est réellement galère, quoi. C'est à fond, quoi. Ça va, je sais lire mes vidéos, je sais regarder la télé, parce que ma télé c'est via internet, donc sans problème. Aller sur YouTube et tout, mais envoyer un truc sur YouTube, c'est vraiment une galère, quoi. Je comprends pas. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée, et à plus. Les amis, je reviens. Nous sommes quel jour? Vendredi. 11 février, 10 février, je sais plus. On est vendredi en tout cas, bref. Au mois de février, le 10 ou le 11, je sais même plus quel jour on est. Oui, je suis toute fou parce que je viens de sortir de la douche, au fait, donc voilà, comme d'hab. Je reviens parce que j'ai terminé le Silence des vaincus de Pat Parker chez Charleston, qui est un quasi abandon. Ah, ça c'est Willow qui miaule. Parce qu'au fait, à partir de la 200e page, donc il restait 100 pages, on va dire, hein, j'ai lu en diagonale, au fait. Franchement, je me suis ennuyée pendant cette lecture, j'ai trouvé ça fade au plus haut point.
je me suis un peu... Enfin, j'ai pas en plus été fort... comment dire? J'ai pas été fort attachée à Briseis, par exemple. J'ai pas trouvé que c'était une femme si forte et tout. Moi, je trouve qu'elle se laisse faire, et puis voilà, elle se laisse aller. Elle ne... Pour moi, non, c'est pas une femme forte, elle a pas... elle s'est pas révoltée, elle a... Enfin, non, elle s'est pas révoltée, quoi. Quand l'autre la viole, il la viole, quoi. Point, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas... j'appelle pas ça être une femme forte, quoi. Enfin, une femme forte, c'est te dire tout ça pour essayer d'avoir la vie plus belle et tout. Non, moi j'appelle... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, perso, oui, pour vivre, eh ben, elle s'est laissée violer pendant des mois et tout, même par un autre. Enfin, bref, enfin, j'en parle pas plus, mais franchement... non, quoi. Enfin, non. J'appelle pas ça une femme forte. Non. Enfin, je sais pas. Donc, moi, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçue. Je pensais à un truc plus intéressant. Maintenant, c'est vrai que point de vue un peu historique, parce que bon, on a quand même un point de vue un peu historique, bon, ben, on en apprend un peu sur comment ils vivaient à cette époque-là, ce qui s'est passé à Troyes et tout, mais voilà, quoi, c'est pas... Non, moi, franchement, pour moi, c'est pas la claque comme beaucoup ont dit. Enfin, bref, c'est quoi je sais pas s'il y avait des... Roman magistral est à la fois une exploration remarquablement actuelle des dynamiques de pouvoir, de misogynie, de violence, une élégante réécriture de l'un des textes fondateurs de notre littérature. C'est The Guardian qui dit ça. Moi, je suis désolée, non. Enfin, j'ai pas eu ce... J'ai pas eu ce truc... Enfin, bref. Voilà. Vous savez comme je suis, hein, si j'ai besoin de vous dire la vérité, je vais pas mentir et dire ouais, je l'adorais, c'était génial. Ouais, c'est ça. Bref. Sinon, je suis toujours dans ma lecture audio de Autre Monde, donc le tome 6, non, le tome 8 plutôt. C'est 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, 8. Genèse, genre, il me reste au fait 60 pages, un truc comme ça. Il me reste vraiment très peu. Il me reste un peu plus d'une heure à lire. Ce sera terminé aujourd'hui. Très clairement, ça sera terminé aujourd'hui. Franchement, c'est bien. J'ai hâte, c'est la fin, donc c'est hyper speed et tout. En plus, je me suis arrêtée sur un cliffhanger de malade. Je suis dégoûtée, quoi. Tout ce que j'avais envie, c'était de continuer à lire en livre papier, mais je me suis dit non, je vais attendre comme ça. Voilà, ce sera mieux. Mais non, j'aime bien. C'était vraiment pas mal. C'est vraiment une saga qui était pas mal. Je sais pas du tout comment la fin va se terminer. J'espère qu'elle se terminera bien quand même. Mais bon, voilà. Franchement, je peux pas vous en dire plus parce que c'est une série, donc je vais pas vous spoiler l'histoire. Hein, c'est juste que voilà, c'est une super bonne série jeunesse que Maxime Chatham a fait. Il n'y a pas de truc, c'est pas gore, c'est vraiment jeunesse. Maintenant, il y a des trucs durs quand même. Hein. Franchement, il y a des passages qui sont très durs par rapport à ce qui se passe sur les enfants, vu qu'ils vont quand même être en esclavage. Ça va être très dur, mais voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est une bonne saga. Moi, j'ai bien aimé. On parle d'écologie beaucoup, de liberté, d'amitié. Il y a une forte amitié entre les trois premiers, entre l'Alliance des Trois, comme on dit, donc entre les trois premiers protagonistes. Franchement, j'ai vraiment bien apprécié. Je sais même plus parler. Je vous la recommande franchement. Elle a déjà quelques années, donc vu que ici c'est en livre de poche. Je sais pas de quand ça date, 2016 déjà. Donc voilà. Moi franchement, non, c'était vraiment pas mal. Je sais pas si je la relirai parce que voilà, elle m'a pris quand même pas mal de temps. Maintenant, comme je les ai tous en livre audio, plus ou moins, je crois qu'il y a juste l'avant-dernier, donc Neverland, je pense que je n'ai pas. Mais ouais, peut-être un jour je la reprendrai, peut-être, je sais pas. Mais là, tout de suite, voilà, j'ai lu, c'était vraiment pas mal.
il n'y a rien à lire. Oh, sinon, j'ai commencé, réellement que commencé, hein, c'est-à-dire que j'ai lu 40 pages hein, de la mystérieuse affaire de Style d'Agatha Christie, donc c'est la première enquête de Hercule Poirot. Et alors, ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que c'est la première enquête d'Hercule Poirot, mais c'est aussi... Enfin, c'est... On fait la rencontre de... Ah, ça y est, j'ai oublié. De... Ah non, mince. Ah, comment il s'appelle? Son copain, son ami, qui va le suivre tout le temps après. Oh mince, j'ai oublié. J'ai oublié. Ah, purée. Comment il s'appelle encore? Hastings. Voilà. J'avais zappé... Donc, son compatriote Hastings, hein, qui va par après le suivre dans quasiment toutes ses enquêtes. Et là, sans le savoir, Hastings séjourne dans le manoir Style et Hercule Poirot, en fait, est en convalescence au village, quoi, donc dans le même village. Donc du coup, voilà. C'est trop marrant parce que l'histoire est racontée par Hastings, au fait. Donc c'est assez... c'est la première fois que je lis enfin, il me semble que c'est la première fois que je lis un truc que c'est Hastings qui est le protagoniste réel au départ, quoi. Donc franchement, ça a l'air pas mal. Je sais pas trop vous en parler parce que du coup, tout ce qui se passe, c'est que... il est dans une propriété, donc chez les Styles, et il va en convalescence, enfin pas vraiment en convalescence, mais un peu en vacances, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, il nous présente les différents protagonistes, hein, qui sont Miss Inglethorpe, qui est la maîtresse de maison, qui s'est mariée avec un jeune, avec un homme de 20 ans, son cadet. Hein. Et il y a ses beaux enfants, parce qu'au fait, elle avait été mariée avec... je ne sais plus comment ils s'appellent, les enfants... J'ai déjà oublié, c'est dingue, ça, les noms et tout... Ah, c'est fou quand même. Cavendish. Donc les Cavendish, qui vivent au fait au crochet de leur belle-mère, parce que bon, voilà. Et puis, forcément, on fait la connaissance de Hastings, et ensuite, voilà. Et il y en a une, donc, qui est Cynthia. Non, c'est pas Cynthia, c'est Elvira. Donc c'est une des gouvernantes de la maison et tout, qui s'en va, au fait, et qui vient dire que Madame Inglethorpe, elle doit se méfier de ses beaux enfants, mais surtout de son mari, qui est un méchant, et qui va la tuer, quoi. Voilà. J'en suis à là. Donc maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est qui va être tué, j'en sais rien. Logiquement, il est marqué Miss Inglethorpe va se faire tuer. Il est marqué sur la 4e de coup, voilà. Donc c'est la première phrase. Donc voilà, je n'en sais pas plus, tout ce que, voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Mon prochain livre audio, je vous en parle déjà parce que je vais le commencer samedi. Ce sera Complot de Nicolas Beuglet. C'est le tome 2 donc de sa première trilogie qui était de Sarah Geringen. L'enquête de Sarah Geringen. Et donc le premier c'était Le Cri et le 3e tome c'est L'île du diable. Oh là, ça a toillé. Je sais pas du tout ce que ça va donner parce que j'avais bien aimé Le Cri au fait, je l'avais lu en livre audio aussi, j'avais découvert comme ça à la bibliothèque, donc j'espère que celui-ci sera pas mal aussi, enfin on verra bien, et en plus ça le sortira de ma pile à lire parce que ça fait quand même des mois des mois, je suis gentille, des années qu'il est dans ma pile à lire, donc voilà. À part ça, rien de particulier. Ma vie est comme d'habitude, hein. Je travaille, je n'arrête pas. J'hésite si je vais terminer ce vlog ou pas, en fait. Je me tâte.
Parce que comme je vous avais dit, je le terminerai bien avec le silence des vaincus, mais je me dis que je pourrais peut-être le continuer jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez 15 jours. Et je reprendrai pour 15 jours. Comme ça, en même temps, j'aurais peut-être fini le Hercule Poirot et peut-être une autre lecture, et puis je commencerai le Nicolas Bequet, donc oui, je peux faire ça. Comme ça, ça fait... ouais, je vais faire plutôt 2 vlogs par mois, parce que 1 par semaine, c'est pas faisable, vous avez que quelques rushs, si vous aurez quand même plus de rushs, donc voilà. J'espère que ça vous plaît. Enfin bref. Ah, oui. Aujourd'hui... j'ai un petit souper chez des amis parce que c'est un anniversaire. J'ai encore un anniversaire, oui, j'en ai pas. Enfin, ça va, ce mois-ci ça s'est calmé, mois de février, j'en ai que 2. Mais au mois de janvier, au mois de décembre, j'ai pas arrêté. Bref, ce week-end je travaille. Des grosses journées encore, des grosses après-midi. J'en ai un peu marre, j'aimerais bien être réellement en vacances, mais hélas, je n'y serai plus avant minimum septembre. Je vais devoir tenir jusqu'à septembre pour avoir des vacances. À moins que je prenne des vacances forcées, je sais pas. Enfin bref, je n'ai rien d'autre de particulier à vous dire. Il se passe pas grand chose dans ma petite vie, hein, donc voilà. Ben je vous dis à plus. Hein. Salut les amis, alors on se retrouve. On est vendredi 18 février. Oui, j'ai un peu du mal. Je viens de sortir de la douche. Hein. On est vendredi matin. Je me prépare à aller au boulot parce que j'ai une formation avant d'aller au boulot, de faire mon service. Ça m'emmerde, mais bon, enfin, c'est bref. Je viens vers vous parce qu'au fait, j'ai terminé la mystérieuse affaire de style que j'ai supra adorée. Agathe et Christie nous emmènent dans plein d'endroits, enfin bref, enfin pas d'endroits, mais dans diverses résolutions, et puis c'est pas ça, et puis c'est ça, et puis c'est pas ça, enfin bref. Et franchement, génial quoi, j'ai adoré. Donc c'était... je ne sais plus si je vous en avais parlé si je vous avais parlé du résumé. Hein. Donc c'est au fait la première enquête d'Hercule Poirot avec son copain que j'ai encore oublié, que je vous avais montré, que je vous avais dit, enfin bref. J'étais comme... c'est pas vrai. C'est dingue quand même. En plus, je sais comment il s'appelle. Hein. Je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est... Non mais... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié. Hastings. Voilà. Hastings. J'ai oublié. Oui, non, mais c'est terrible. Alors que je les connais, hein, c'est quand même son acolyte qui est tout le temps avec, quoi. Donc, je devrais le savoir. Mais je sais pas, j'ai oublié encore. Enfin, bref, c'est pas grave, je suis fatiguée, ça doit être ça. Donc, au fait, j'ai été comme Hastings, j'ai été baladée pendant toute l'enquête. Et voilà. Donc, j'ai adoré. Mes cheveux sont un peu bizarres quand même. Enfin, bref. Et voilà. Et j'ai très chaud aussi. Enfin, bref. Oh, sinon, comme j'ai fini l'affaire de style et que je recommence un autre livre que je n'ai pas, enfin, je l'ai pas physiquement là tout de suite parce qu'il est déjà dans mon sac pour le boulot. J'ai lu le 3e tome de Sorceline qui est au cœur de mes origines, donc de Sylvia Doué et de Paola Antista. C'est la suite donc de la série. Donc on fait encore, c'est une enquête, hein, donc qui est déjà donc sur sa troisième tome. C'était pas mal. Enfin, moi j'aime bien. Ça se suit tout seul. C'est mignon. C'est chouette. J'aime bien les dessins. Je les trouve super beaux. Voilà. Je peux pas vous en dire plus vu que c'est une suite. Voilà quoi. Je peux pas vous en parler plus. Mais j'aime bien Sorceline. Elle est sympa. Enfin, elle est mignonne et tout. Elle est gentille. C'est vraiment
C'est vraiment une BD jeunesse super mignonne, franchement un peu comme dans la boîte à musique. Enfin moi je la qualifie de la même manière, boîte à musique avec, donc voilà. Et sinon, comme je l'ai pas sous la main, je lis Le chat porte-bonheur de Sylvia Dalcher, si je me souviens bien, qui est un mini-livre vu qu'on est en février, donc j'essaie de lire des petits livres vu qu'on sommes en février, petit livre, petite lecture, donc il fait 200, même pas 200 pages, je crois que c'est un de mes plus petits livres que j'ai. Donc ça parle d'un chat, Giulio, qui vit avec sa maîtresse Mama Pilar, qui est gardienne d'immeuble. Et donc du coup, il veut au fait que enfin, il se passe pas grand chose dans sa vie si ce n'est que il rencontre une petite chatte. Enfin, enfin, il a des connaissances et tout avec les chats du quartier. Enfin bref, et il y a un chat du quartier qui est un peu le matou et tout, un peu le mauvais garçon entre guillemets, mais c'est le mauvais chat ici. Enfin bref, et il lui dit ouais, tu dois t'occuper d'une petite, et donc voilà. À part ça, c'est tout ce qui se passe réellement dans le livre. Euh, c'est surtout les histoires des, enfin, on voit en fait l'histoire des humains à travers ses yeux et tout. Donc je trouvais ça super mignon. C'est super sympa. Maintenant, c'est pas le truc révolutionnaire, hein. On a déjà tous lu des livres du même style, comme Alfie, c'est un peu le même style qu'Alfie. Euh, ça raconte donc l'histoire de plusieurs personnes dans l'immeuble. Et donc du coup, lui, bah, il va essayer que tout le monde s'entende bien et tout. Enfin bref, voilà quoi, le truc habituel. Et voilà. Mais c'est mignon, c'est sympa, ça se lit facilement, c'est voilà. À part ça, je suis toujours dans le complot en livre audio. Il me reste même pas 3 heures, donc il doit me rester environ 150 pages. Je suis vraiment à la fin. C'est hyper palpitant. Franchement, je me souvenais plus que le cri avait été aussi suspense, aussi. Franchement, non, je me souvenais pas du tout que ça avait été aussi avec autant de pages turner et tout. Parce que bon, comme c'est considéré comme un... C'est écrit par un français, mais c'est considéré comme un polar nordique. Les polars nordiques, en temps normal, il n'y a pas de page turner, hein. Enfin, il y en a, mais vraiment qu'à la fin, et c'est assez long à commencer, à se... Enfin, que l'histoire commence à... Voilà. Ici, non, dès les premières pages, ça y est, les premières lignes, on est direct dans l'histoire, on est direct plongé dans le bazar. C'est du costaud. Et franchement, c'est génial. Je me plais bien. Je pense que je vais lire le troisième tome. Et je vais lire les autres. Enfin, la deuxième série, je pense. En tout cas, le comédien qui lit est un super narrateur. Il fait plusieurs voix. Il arrive quand même... Ce qui est bizarre, parce que c'est quand même, au départ... Enfin, c'est pas bizarre, mais je veux dire que c'est une femme. Donc c'est... Je crois que c'est clair. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, l'héroïne, c'est une femme quoi. Donc, et il arrive à mettre quand même à mettre une voix de femme quand même sur cette héroïne, et je trouve ça génial. Il arrive vraiment bien à distinguer, on arrive vraiment bien à distinguer les passages, enfin les personnages et tout. Et alors, franchement, il met de l'ambiance et tout, il met des intonations de malade et tout. Et alors, les petites musiques en fin et début de chapitre qui nous mettent vraiment dans l'ambiance et tout, moi j'aime vraiment bien. Euh, c'est génial. Franchement, Lizzie ici a super bien fait ça. Parce que ici, je l'ai sur Audible, mais c'est Lizzie qui a fait le montage, hein. Et franchement, je trouve ça génial. Il est super bien. Sinon, bah, j'ai rien d'autre de particulier à vous raconter. Je n'ai plus rien lu d'autre. Ma prochaine lecture, je ne sais pas ce que ce sera. J'hésite au fait. Avec plusieurs titres, je ne sais pas encore si je vais pas déjà prendre un de mes titres que j'avais mis dans ma relique, ou si je vais prendre une autre, parce que j'ai trois petits autres romans là que j'ai eu
avec de ma meilleure amie là, dans le book haul. Et c'est des tout petits romans, donc je me disais que je lirais bien ça. En plus, c'est des romans jeunesse, donc ça se lit super vite. Je me dis que ça me permettrait déjà de diminuer ma pile à lire directement. Ce serait cool. En quelques jours. Donc, et puis je suis en congé ce week-end, mais bon, j'ai l'anniversaire de ma filleule aujourd'hui. Donc du coup, je vais la voir demain, hein, parce que forcément aujourd'hui, je ne sais pas la voir, hein, je travaille, donc voilà. Et donc du coup, demain, je pourrais pas trop lire. Enfin, je lirai au soir à mon avis, mais voilà. Mais bon, on verra bien. À part ça, ben voilà. Je suis contente parce que j'ai quand même déjà lu en tout, je suis quand même à ma 13e lecture depuis le début de l'année, dont j'ai quand même lu déjà depuis février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres déjà. Donc ça va, c'est bien, c'est une bonne moyenne. Bon, bien sûr, c'est certain qu'il y a des mangas et tout, mais j'essaie de bien alterner, comme ça j'ai l'impression que ça va plus vite, que je lis mieux. Donc ici, ben voilà, je sais pas du tout, donc ce que je vous dis, je sais pas du tout ce que je vais prendre. Le tome ici, donc le double tome, c'est les 4, qui est un autre lit, qui est une autre enquête de Poirot. Je le lirai le mois prochain, vu qu'il fait 200, j'ai dit combien moi, 250 pages environ, donc c'est pas super gros comme le roman. Au fait, je me plais bien à lire mon petit Agatha Christie par mois, en fait. Je trouve ça chouette, c'est mon petit bonbon là. Ça se lit en plus très très vite. On est direct quasiment, enfin, on est assez rapidement dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de. Le début est toujours un petit peu lent parce que elle nous décrit bien les personnages, les lieux où on se trouve. Et c'est vrai que pour ça, Agatha Christie, elle est géniale parce que elle arrive quand même à nous donner à nous mettre dans une ambiance bien particulière. Et je trouve ça super. Et, euh, et donc voilà. Donc, franchement, je pense que je vais faire mon petit. Ouais, je me dis, ouais, ça va me lasser et tout, mais non, je me lirai bien mon petit Agatha Christie encore le mois prochain. Ouais, ce serait chouette. Donc je lirai les 4. Donc voilà. Bon, bref, je vous laisse parce que je vais aller travailler. À plus. Oui, alors je viens terminer ce vlog parce que je pensais le terminer plus tôt, mais j'ai zappé. On est mardi 22 février. Euh, je sais qu'il reste plus que cette semaine-ci, mais je vais quand même le terminer comme ça. Je vais essayer de le monter demain pour que vous l'ayez. Demain. Enfin bref. Je vous ai pas parlé de toutes mes lectures parce que voilà, j'ai un peu zappé. Entre-temps, j'ai terminé. J'ai lu Le chat porte-bonheur de Livia Dalcher. C'était chez Belgique Loisirs. J'ai bien aimé, mais bon, sans plus. Je vous en parlerai plus en point lecture. Et là, pour le moment, je suis en train de lire donc un de mes reliques, de mes 11 livres reliques à lire. Donc, à quelques secondes près d'Arlan Coben, donc qui est le deuxième tome de Mickey Bolitar. J'en suis vraiment au début, je suis à 87 pages, donc voilà. On commence sur les chapeaux de roue parce qu'on est direct dans la suite de l'enquête, enfin de l'histoire du premier tome. Donc le premier tome se termine d'une certaine manière et on rentre directement dans le deuxième tome, directement dans la fin de cette affaire, quoi. Donc, enfin, de cette histoire. Donc voilà, j'aime bien pour le moment, mais bon, voilà, quoi, comme je vous avais dit, le premier, c'est fort jeunesse, et en effet, ici, c'est quand même encore fort jeunesse, donc voilà. À part ça, ben voilà, rien de particulier. Je ne sais pas ce que je vais faire comme autre vidéo. Donc là, vous aurez un vlog pour cette semaine. La semaine prochaine, je sais pas, il faut que je fasse... 2 points lecture. Je suis en retard de 2 points lecture au moins, donc il va falloir que je monte ça, que je filme ça surtout, avant de le monter. On verra bien, je vais essayer de faire ça ce week-end, parce que voilà, j'ai eu un mois assez difficile, assez long. Et le mois de mars sera un peu plus cool. C'est bien, ça va faire des vacances. Donc voilà, et sinon à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous êtes toujours aussi
passionnés par ma chaîne, enfin bref. Je vous souhaite de tout cœur de bonnes lectures et je vous dis à plus en bus, salut!